Alors on pense que c'est vraiment important de promouvoir les sciences auprès du grand public parce que y a un vrai cap à franchir. Souvent les sciences sont quand même perçues comme quelque chose d'assez compliqué, les scientifiques comme des gens parfois un peu distants ou qui parlent pas trop, qui s'intéressent pas trop aux questions de la société. Donc c'est important justement de recréer du lien entre les sciences et le grand public, ne serait-ce que parce que beaucoup de sujets d'actualité sont des sujets qui gravitent autour de thématiques scientifiques de manière générale. Quand on parle des vaccins, du nucléaire, des nanotechnologies par exemple, on a souvent des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Donc c'est important de créer du lien pour que les gens puissent poser leurs questions à des scientifiques et avoir une forme d'analyse, de recul sur ces sujets qui les concernent au quotidien. Alors les sciences, elles sont perçues de manière assez différente par chacun. Des fois, les gens ont été confrontés à des difficultés, par exemple à l'école, au collège, au lycée. Et face aux sciences, ils se comportent de manière un peu distante, voire même allergique. Il y a un peu tous les cas de figure, mais on s'aperçoit quand même que de manière générale, le public est plutôt curieux. Même des gens qui n'ont pas un parcours scientifique, les gens sont toujours satisfaits de pouvoir rencontrer des scientifiques, parler de sujets qui sont finalement des sujets du quotidien autour des sciences, et ça marche quasiment à chaque coup. Alors les chercheurs sont impliqués dans la médiation des sciences, en tout cas ça fait partie de leur travail au quotidien. Évidemment ils font de la recherche, ils font de l'enseignement, mais l'aspect communication autour des résultats de recherche, ça fait aussi partie de leur mission. Tous ne le font pas, malheureusement, parce que c'est parfois quelque chose qui est compliqué, c'est un exercice qui n'est pas facile. Face à un public un peu naïf sur les thématiques dont il est question, c'est pas toujours évident de trouver la bonne façon de s'adresser à ce public, de trouver un angle, une accroche qui permette d'intéresser un jeune public par exemple. C'est parfois déstabilisant aussi. Ça prend du temps, ça se prépare, ça s'improvise pas. Donc les chercheurs ne sont pas tous égaux face à la médiation des sciences. En tout cas, on note quand même un certain engouement, et ceux qui le font, les doctorants, les chercheurs qui pratiquent, qui font la fête de la science, qui sont présents auprès du grand public, généralement ils en redemandent. Donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça leur plaît et surtout que c'est quelque chose qui a du sens. Généralement ça leur apporte beaucoup aussi pour leur propre recherche, un certain recul qui est nécessaire pour pouvoir appréhender son propre sujet de recherche de manière un peu plus réaliste finalement, en lien avec des questions de société. Alors les médiateurs scientifiques ont un rôle de catalyseur de rencontres. C'est un terme que j'aime bien employer parce que finalement c'est ce rôle d'interface entre le monde scientifique d'un côté, la société de l'autre. Il y a des croisements qui existent déjà bien évidemment, mais c'est un vrai métier, un vrai savoir-faire, une vraie expérience de créer ce lien. Créer le lien quand on parle de sujets parfois compliqués et qu'on est amené à vulgariser, mais aussi créer des événements qui permettent aux chercheurs de s'impliquer et aux chercheurs d'être en contact avec le grand public. On va aussi vers ce public. Il y a un pas à franchir là aussi, puisque le public qui vient spontanément à la fête de la science ou à un musée par exemple, c'est un public assez facile à capter, mais notre rôle c'est aussi d'aller vers le public, parfois dans des territoires un peu plus éloignés, parfois vers des gens qui ne s'intéressent pas spontanément à la science. Donc le médiateur scientifique a complètement sa place dans le dispositif. Alors, la médiation scientifique dans les universités, c'est quelque chose qui est relativement récent. En tout cas, il y a des équipes qui sont dédiées à ces activités maintenant, et ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ou 15 ans. Donc on sent qu'il y a un vrai engouement. Il y a un certain nombre de projets comme ma thèse en 180 secondes, par exemple, qui montrent que les organismes de recherche et les universités ont vraiment à cœur de prendre ce problème à travers le prisme de la formation des doctorants en particulier, et ça va déboucher sur un certain nombre d'actions qui sont en train de se développer et qui continuent à se développer. Aujourd'hui, c'est vraiment perçu comme une priorité de la part des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Mais on va vraiment dans le bon sens de ce point de vue-là.
L'Université de Lorraine est impliquée depuis de nombreuses années dans les actions de médiation scientifique à destination du grand public. Notre travail consiste d'abord à accompagner les doctorants et les chercheurs pour les amener à être sensibilisés à ces actions. Qu'ils puissent s'investir dans un certain nombre de dispositifs qu'on propose. Et puis, on a vraiment ce souci de les accompagner pour les guider, les conseiller sur la façon de faire quand on est face à du grand public. Et d'autre part, on monte un certain nombre de projets à destination du public, donc que ce soit des actions classiques comme la fête de la science ou d'autres événements du genre. Mais depuis quelques temps, on se consacre aussi à des actions qui vont vraiment à destination du grand public sur les territoires. On veut construire des actions avec des acteurs locaux en tenant compte réellement des problématiques et des sujets qui les intéressent. Donc on travaille avec des bibliothèques, avec des entreprises, avec des collectivités pour proposer des projets en adéquation avec les attentes et les besoins du public. Donc ça, c'est vraiment la dynamique dans laquelle on s'inscrit et qui est maintenant à l'ordre du jour du projet culturel de l'établissement pour les prochaines années.